Dans ce tuto-ci, j'ai décidé que j'allais vous parler des torsades. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les torsades qui existent, ni comment réaliser toutes ces torsades, parce que c'est un sujet qui est très, très vaste. Mais je vais essayer de vous donner des petits trucs et astuces pour pouvoir réaliser vos torsades et pouvoir réussir vos torsades. Parce que j'ai remarqué ces derniers temps que je vois beaucoup de messages ou de commentaires ou de petites publications sur Facebook où justement les tricoteuses demandent mais comment est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas mon diagramme, je n'arrive pas à les faire, elles ressemblent à rien, elles sont toutes détendues, enfin un petit peu de tout. Et les commentaires viennent aussi bien, enfin les commentaires ou les publications viennent aussi bien de tricoteuses débutantes que de tricoteuses qui ont déjà un petit peu plus d'expérience et qui gèrent déjà beaucoup mieux leur tricot. Donc je pense que c'est un petit tuto qui pourra être utile un peu à tout le monde. Je ne suis pas spécialement une experte sur les torsades, ça m'arrive aussi de faire des erreurs, comme pour tout. Mais je pense qu'avoir quelques petits trucs et astuces et avoir un peu une idée de comment les autres font et les petits trucs qu'on met en place, nous, pourrait vous aider. Alors, pour faire les torsades, il vous faut soit, déjà, pour commencer, de toute façon, votre paire d'aiguilles. Dans certains cas, les petites torsades, vous pouvez les réaliser rien qu'avec votre paire d'aiguilles, vous n'avez pas besoin d'autres aiguilles. Dans les torsades plus compliquées, vous aurez besoin d'une aiguille auxiliaire. Et là, c'est au choix, selon votre préférence. Vous pouvez utiliser soit un crochet. Dans certains cas, ça fonctionne bien. Personnellement, moi, je ne suis pas super fan du crochet parce que je perds mes mailles avec. Mais je sais que certaines tricoteuses préfèrent un crochet plutôt qu'une autre aiguille. Ou alors une aiguille auxiliaire. J'utilise parfois l'aiguille auxiliaire quand mes torsades ne sont pas trop compliquées, mais ce n'est pas encore ma technique préférée. Moi, ma technique préférée, je la fais avec cette petite aiguille qui est en fait une énorme épingle à nourrice, qui en fait à la base sert à mettre vos mailles sur le côté pour les mettre en attente. Moi, j'utilise pour faire mes torsades, surtout quand c'est des torsades très compliquées, parce que je peux venir coincer mes mailles ici dans le creux. Et au besoin, si j'ai vraiment beaucoup de mailles ou si c'est vraiment une très grosse torsade, je peux venir refermer mon aiguille et mes mailles restent coincées dessus, je ne les perds pas. Qu'avec celui-ci, si je ne l'utilise pas comme il faut et que je ne coince pas bien mes mailles ici dedans, il glisse facilement et je perds mes mailles. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est selon vos préférences, donc soit un crochet, soit l'aiguille auxiliaire, aiguille à torsade classique, soit votre super épingle à nourrice, donc pour mettre vos mailles en attente. Ça, c'est le nécessaire pour faire vos torsades. Vous n'avez rien besoin de plus que de la concentration. Et si vous ne faites pas de tête, vos modèles. Donc, au niveau du matériel, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut savoir sur les torsades, en général, je dis bien en général, elles se font sur du jersey. Donc, comme ici, ma torsade en elle-même, donc vraiment mes 6 points de torsade, sont faits en jersey en droit. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Ceci dit, c'est pas réversible. L'autre côté, on voit très bien, c'est une torsade, mais l'autre côté n'est pas joli comme ce côté-ci. Donc, si vous voulez faire une torsade réversible, vous devez la faire, que je retrouve dans mes notes parce que je n'ai jamais fait ce genre de torsade-là. Vous devez la faire en point de côte, sur du point mousse ou sur du point de blé. Et dans ce cas-là, alors, ce sera réversible. Vous verrez la torsade des deux côtés. Et vous pourrez alors avoir une jolie torsade qui passera plutôt bien sur, par exemple, une écharpe où on voit facilement les deux côtés. Donc, soit vous la faites ici, par exemple, moi c'est pour une robe, vous la faites alors en jersey sur le point que vous souhaitez à côté. La plupart du temps, c'est du jersey en vert à côté. Ici, moi, je fais sur du point de riz. Donc, le point à côté, vous pouvez être encore assez vaste, à savoir que il y a certains points sur lesquels les torsades ressortent et d'autres pas. Donc, si vous faites sur du point de mousse ou du point jersey en verre, pardon, on la verra bien, votre torsade en jersey en droit. Que si vous allez faire ça sur un point bien texturé et qui est bien épais, ça se verra beaucoup moins. Donc, bien choisir le point sur lequel vous le faites à côté. Ensuite, ce que vous devez savoir d'autre, il existe donc plein de sortes de torsades différentes, comme je vous l'ai dit.
Il y a des torsades très simples, comme celle que je fais ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué parce que regarde en haut, ta torsade, elle est plus la même qu'en bas. Ça, c'est juste parce que j'ai des diminutions dans mon modèle. Je suis en train de faire une robe et voilà. Mais ma torsade ici en bas, elle est toute simple. Si on ne met pas les diminutions dedans, c'est une torsade basique sur 6 mailles avec seulement 2 brins dans ma torsade. Et puis vous avez des torsades beaucoup plus compliquées avec 3, 4 brins ou des torsades qui prennent quasiment tout votre ouvrage, qui vont vous demander aussi beaucoup plus de concentration. Donc là, si vous êtes débutante, choisissez, surtout si vous êtes débutante dans les torsades, choisissez d'abord de commencer par des torsades simples. Dans les torsades simples, je vous donne 2-3 idées de torsades avec lesquelles vous pouvez vous entraîner. Il y a la torsade petite corde qui est très facile à faire. C'est 3 mailles de jersey pour 2 mailles de torsade. C'est-à-dire que vous allez commencer à tricoter 3 mailles de votre jersey normal et puis 3 mailles en jersey envers et 2 mailles en jersey endroit. Au moment où vous voulez faire votre torsade, donc dans mon cas, c'est à ce niveau-ci que je fais ma torsade. Donc au moment où vous voulez faire votre torsade, vous continuez toujours à faire votre 3 mailles en jersey envers. Et les 2 mailles qui sont en jersey endroit, vous allez les croiser. Donc vous allez tricoter d'abord la deuxième maille avant de tricoter la première. C'est moins compliqué que ça n'y paraît. Et vous pouvez le faire sans avoir besoin de ces aiguilles. Si vous préférez, vous pouvez alors enlever la première maille de votre aiguille, la mettre en attente devant ou derrière votre ouvrage en fonction du sens de votre torsade, tricoter la deuxième et puis venir tricoter la première qui est sur cette aiguille-ci. En général, moi, quand je tricote mes torsades, j'enlève mes mailles donc de mon ouvrage et puis je viens les remettre dessus après parce que je trouve ça plus facile de les tricoter sur mon aiguille à tricoter que sur mon aiguille auxiliaire. Il faut savoir aussi que les aiguilles auxiliaires que vous allez choisir doivent être ou bien de la même taille ou bien plus petites que l'aiguille que vous utilisez. Sinon, vos torsades seront détendues, ce ne sera pas joli. Comme deuxième torsade facile à faire, c'est la torsade basique sur 3 mailles. Donc c'est la même idée que cette torsade-ci, sauf que vous utilisez que 3 mailles. La première maille de votre torsade sera croisée une fois sur l'endroit, et puis sur l'envers, vous allez croiser la première maille de l'envers, donc la troisième quand vous êtes sur l'endroit, à son tour. C'est une torsade assez simple à faire, et alors comme dernière torsade, vous avez la torsade sur 6 mailles, qui est celle-ci. Donc celle-ci, elle est très simple. En plus, je l'ai fait dans les deux sens, donc croisée à droite et croisée à gauche. Simplement, pour faire cette torsade-ci, donc quand je tricote, je viens de ce côté-ci de mon ouvrage, sur l'endroit de mon ouvrage. J'arrive à l'endroit où je dois faire ma torsade, à l'endroit où je veux justement qu'elle tourne. Et je viens pour cette torsade ici, bon, on va commencer par la première. Pour cette torsade ici, je viens prendre mes 3 premières mailles et je les mets derrière mon ouvrage. Puis je tricote les 3 mailles qui suivent et je viens remettre mes mailles dessus. Je le sais comme ça par cœur parce que je le vois dans le dessin. Je vois que ces 3 mailles ici, qui étaient les premières mailles en fait ici, viennent passer derrière les 3 autres mailles. Et donc je sais que ces mailles-ci, je les ai mises à l'arrière de mon ouvrage. Puis j'arrive ici plus loin. Je dois refaire de nouveau ma torsade, mais dans l'autre sens. Donc je viens prendre mes 3 mailles pour les mettre sur mon aiguille. Je les mets devant mon ouvrage. Je tricote les 3 mailles qui suivent. Je remets mes 3 mailles sur l'ouvrage et je les tricote. Et ça me donne cette torsade-là. Je vais vous expliquer aussi comment savoir quand vous devez la faire vers la droite et vers la gauche. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est les 3 points les plus simples, je pense, à faire en torsade. Et je pense que ce sont les 3 points avec lesquels vous pouvez commencer par vous entraîner. Une fois que vous maîtrisez ces 3-là, soyez fous, faites la suite. Si vous êtes comme moi, vous n'allez pas suivre mon conseil de vous entraîner avec ces 3 points-là. Vous allez faire celle que vous préférez. Mais alors, tenez-vous bien. Parce que si vous prenez quelque chose de compliqué, il va falloir de la patience et il va falloir réessayer. Il n'y a pas de secret sur les torsades. Il faut s'entraîner pour arriver à le faire. Une petite astuce quand même pour les torsades, évitez de trop serrer votre ouvrage. Si vous serrez trop, vous allez avoir beaucoup de mal à tricoter vos mailles et beaucoup de mal à pouvoir passer certaines mailles devant les autres. Alors, à ça, je rajoute encore un petit peu quelques infos.
Comment tricoter la torsade vers la gauche ou vers la droite? Simplement, quand vous tricotez une torsade qui va vers la gauche de l'ouvrage, donc par ici, dans ce sens-là, sur l'endroit de votre ouvrage. Donc dans ce sens-là, vous allez simplement mettre votre première maille à l'avant de votre ouvrage. Pour pouvoir tricoter comme il faut, votre torsade ira dans ce sens-là. Pour la torsade qui va donc vers la droite de votre ouvrage, vous allez mettre vos mailles à l'arrière de votre ouvrage. Votre première maille sera à l'arrière de votre ouvrage et les autres mailles viendront du coup par au-dessus. C'est aussi simple que ça dépend de ce que vous voulez avoir et ça dépend de ce que votre ouvrage vous demande aussi. Selon que vos torsades doivent aller d'un côté ou de l'autre, vous allez devoir passer à l'avant ou à l'arrière. Généralement, dans la plupart des modèles, quand ils disent une torsade vers la droite, ils vous expliquent aussi ce qu'ils entendent par cette torsade. Ce qui est quand même assez pratique quand on ne sait plus très bien comment faire. Le dernier point, et puis après je vais vous montrer les diagrammes parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec les diagrammes aussi, donc ça peut être bien d'en voir quelques-uns pour pouvoir avoir une idée de comment faire. Donc au niveau des abréviations, la lettre T c'est pour torsade. Les chiffres qui suivent la lettre T, c'est le nombre de mailles que vous allez utiliser pour faire votre torsade. Donc ici, j'ai 6 mailles, j'utilise 6 mailles, 3 mailles ici, 3 mailles là. Donc, dans mon cas ici, sur mon modèle, il est marqué T6. Et puis après, vous avez plusieurs choix. Soit vous allez avoir DEV, qui voudra dire devant, donc DEV. Ça veut dire que vos mailles se croisent à l'avant de l'ouvrage. Dans le cas où c'est T6 d'œuf, par exemple, ça veut dire que je dois tricoter mes 3 premières mailles à l'avant de mon ouvrage. Donc, j'enlève mes 3 premières mailles, je les mets à l'avant, je tricote les 3 suivantes et puis je remets mes mailles. Der, D-E-R, c'est derrière. Et là, vous vous doutez, c'est le contraire. Vous enlevez vos 3 premières mailles, vous les mettez derrière votre ouvrage avant de tricoter vos 3 mailles qui suivent. Ou alors, vous avez D ou G. Quand c'est D, c'est droite, G, c'est gauche. Et là, de nouveau, c'est à vous de regarder comme il faut dans votre modèle et de suivre correctement les indications pour que votre torsade aille à gauche ou aille à droite. Ça, c'est pour les petits trucs et astuces que je pense qu'il peut être bien de savoir. Maintenant, pour ce qui est des diagrammes, je vais essayer de vous en montrer un. Je trouve que vous voyez rien du tout de ce qu'il y a sur mon ouvrage. Je vais essayer de... Voilà. Là, directement, c'est mieux. On va dézoomer. Voici un diagramme. Alors, selon que vous allez regarder des modèles de chez, je regarde ici, de chez Fil d'Art, par exemple. Ça, c'est un diagramme de chez Fil d'Art. Ou de chez, je regarde ce que j'ai d'autres ici. Ça, c'est des magazines, vraiment magazines. Chez Bergère de France, ils ont d'autres. Chez Filati. Le diagramme ne sera pas toujours le même. Certains préfèrent utiliser, comme pour l'ouvrage que je fais ici, c'est un ouvrage que j'ai trouvé sur Internet. Celui-là, ils utilisent les carrés blancs pour indiquer que ce sont des mailles à l'endroit sur l'endroit. Dans le cas de Fil d'Art, comme vous voyez, ils utilisent des petites barres à l'horizontale ou à la verticale. Alors, ici, ça paraît très compliqué. En réalité, c'est plutôt simple une fois qu'on sait lire un diagramme. Pour ce qui est de lire le diagramme dans l'entièreté, je vous referai un tuto. Je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que le tuto sur les torsades va déjà être un petit peu trop important, je pense. Je n'ai pas envie en plus de rajouter... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie. C'est que je pense que pour vous, ça va être trop long de rajouter en plus encore le diagramme, l'explication pour un diagramme complet. Donc, je vous ferai un tuto par la suite pour ça. Pour ce qui est des diagrammes pour les torsades, vous voyez que ici, vous avez ces drôles de petits scrabouchas, on va dire, qui vous indiquent vos torsades. Et il est marqué en dessous. Donc, par exemple, il faut regarder bien comme il faut, comment les scrabouchas sont faits. Celui-ci, c'est 6 mailles croisées vers la droite. Donc, juste après, et ça pour ça, Fil d'Art, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il l'explique à chaque fois. Il vous explique que ça veut dire que vous devez glisser 3 mailles sur votre aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage, tricoter les 3 mailles suivantes et puis replacer vos aiguilles, vos mailles sur votre ouvrage pour les tricoter. Bon, ici, c'est un petit peu plus complet parce que les torsades sont avec des mailles endroit et des mailles envers. Mais ça, voilà, c'est encore autre chose. Vous voyez ici... Donc, que j'ai des petites... je vais remettre le diagramme comme il faut.
des petites barres verticales et des petites barres horizontales. Alors, vos petites barres verticales, ici, fil d'art vous indique qu'elles sont à l'endroit sur l'endroit, donc c'est du jersey classique, ou à l'envers sur l'envers, donc jersey classique. Les petites barres horizontales, c'est envers sur endroit ou endroit sur envers. Donc là, on est sur du jersey envers, dans le cas où vous avez toujours des horizontales l'une au-dessus de l'autre. Vous voyez ici que ce n'est pas le cas, donc on peut supposer que nous sommes sur un point de blé. J'avoue que je n'ai pas regardé le modèle exactement, mais je pense que les torsades se font sur un point de blé et que c'est l'effet particulier. Donc vous devez bien faire attention à comment vos mailles se présentent avant, les faire comme il faut, et puis vers votre torsade selon ce qui est marqué ici. Dans certains cas, vous allez voir qu'en dessous de vos torsades, il vous indique de faire toutes vos mailles à l'endroit. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il m'indique toutes mes mailles à l'endroit là, et puis là où j'ai pas de torsade, il me met que des carrés blancs, et c'est exactement la même chose. C'est simplement parce que certains créateurs de modèles trouvent que c'est plus facile à comprendre et qu'on s'y retrouve mieux quand en dessous des torsades, il est indiqué exactement le sens de l'ouvrage. Que dans le reste de l'ouvrage, là où il n'y a pas les torsades, on n'a pas spécialement besoin d'avoir ça parce qu'on est en train de tricoter là-dedans et ça reste toujours la même chose. Donc, pas de stress avec ça, c'est normal. Vous pouvez parfois avoir donc 3 carrés différents ici pour indiquer au niveau des torsades, c'est endroit sur endroit. Au niveau là où il n'y a pas de torsade, c'est endroit sur endroit aussi, mais c'est un autre carré avec un autre dessin. Et là où vous avez un autre point, c'est envers sur endroit parce que c'est votre autre point. Pas de stress, c'est normal. J'ai déjà vu ça aussi. J'ai eu une fille qui est venue me demander justement de l'aide pour ça parce qu'elle ne comprenait pas. Ça peut arriver, c'est pas une erreur dans le modèle, c'est juste que pour que vous vous y retrouviez plus facilement, les créateurs de modèles préfèrent avoir 3 dessins différents. Donc, simplement, c'est juste ça. Alors, je vous montre un autre dessin parce que selon d'un créateur à l'autre, il y en a qui font des petits carrés différents, il y en a qui font des dessins pour les torsades différents. Donc, celui que je vous ai montré là, vous avez vu, c'est des espèces de petits scrabuchas qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et puis, vous avez ces espèces de petites, comment j'appellerais ça? De petits escaliers ici. Et là, vous voyez, vous avez des carrés blancs aussi. Donc, moi, dans mon modèle, j'ai des carrés blancs aussi, exactement. Et les carrés blancs m'indiquent que je dois tricoter à l'endroit simplement. Donc ici, ils disent le carré blanc, c'est une maille en endroit simplement. Les petits carrés avec la barre, c'est une maille en vert. Et alors, ils vous indiquent ici aussi à quoi correspond votre escalier. Selon le sens dans lequel il va, selon le fait d'en avoir que un ou deux. Ici, en prime, vous avez aussi des petits numéros dessus. Vous devez donc simplement bien suivre ce qu'indiquent les carrés. Les petits escaliers, c'est vos torsades. Donc, vous voyez que vous allez avoir des torsades à ce niveau-ci, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. C'est exactement la même chose que les scrabuchas sur le modèle précédent, sauf qu'il est dessiné différemment. Je vais encore vous montrer l'un ou l'autre pour que vous puissiez voir que d'un endroit à l'autre, c'est pas la même chose. Donc, ici, vous voyez, c'est ce modèle-ci, donc avec plein de torsades. Et ici, on a de nouveau ces fameux scrabuchas. Donc, comme chez Fil d'Art, ici, ils indiquent de faire les mailles avec ces espèces de petits scrabuchas. Ici, en plus, ce modèle est bien compliqué parce que je pense qu'il y a plusieurs torsades différentes. Et donc, vous voyez qu'on a une explication bien complète. Mais de nouveau, ils indiquent comment est-ce que vous devez faire votre torsade. Donc, ils vous disent que c'est 3 mailles croisées à gauche, par exemple. Et puis, ils vous disent qu'il faut glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on place devant l'ouvrage. Tricoter la maille qui suit à l'endroit. Et puis, tricoter les 2 autres à l'endroit. Dans certains cas, je me demande si... non, chez Fil d'Art, ce n'était pas le cas. Mais je sais que dans certains magazines et chez certains créateurs, les explications de ces différentes torsades se trouvent à la fin, tout à la fin, à la dernière page du magazine, ou alors à la fin des explications du magazine. Dans certains magazines, les explications sont mises au milieu et les photos de vos ouvrages sont mises ailleurs. Je vous donne un exemple de ce que je vous dis. Donc ici, de nouveau, c'est un livre qui explique tous les points de tricot. Donc vous avez divers petits trucs. Vous voyez que vous pourrez avoir très simple comme ceci, comme beaucoup plus compliqué, comme ceci. C'est pas pour autant, c'est pas parce que le dessin vous paraît compliqué que la torsade est d'office compliquée, parce que celle-ci ici,
c'est une torsade de niveau 1. Donc, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est juste que le dessin paraît important et compliqué. Alors, ici, vous voyez, c'est encore une autre façon de faire. Ce n'est pas un escalier, c'est une sorte de Y renversé. Et là, de nouveau, dans ce livre-ci, comme ça, un livre de points, c'est encore fait différemment que les autres. Enfin, oui, que les autres modèles. Donc, ici, vous avez votre Y. Et si vous venez voir ici en dessous, ils expliquent tous les points. Et alors, ils marquent ici T4T, torsade de 4 mailles à droite. Ah oui, ok, torsade de 4 mailles à droite, mais j'ai plus la moindre idée de ce que ça veut dire. Eh bien, vous allez à la fin du livre. Et là, vous allez avoir ce petit feuillet. Dans ce livre-ci, c'est un feuillet comme ça. Parfois, c'est juste sur une page normale. Et là, vous allez avoir toutes les explications. T4D, torsade à droite sur 4 mailles en droit. Glisser 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire derrière. Tricoter 2 mailles en droit. Et puis, les 2 mailles de l'auxiliaire à l'endroit. Tout simplement. Et alors, ce qui est pratique ici avec le feuillet, c'est que vous pouvez suivre votre modèle comme ceci. Ah, je ne sais plus ce que ça veut dire, ça. Ah, ben c'est pas grave. Je laisse mon feuillet ouvert, je le vois directement. D'un livre à l'autre, la façon de l'écrire est différente, mais dans la plupart des livres, vous allez voir qu'il vous explique comment est-ce que vous êtes censé faire, si vous devez glisser vos mailles devant ou derrière votre ouvrage, selon ce qu'il souhaite. Alors, ici, celui-ci, je voulais vous le montrer. Ce petit peu ici. Et là, vous vous dites, ah ouais, ok, d'accord. Mais les torsades, moi, je les ai toujours fait à la verticale, jamais à l'horizontale. Comment est-ce que je fais ça? Pas de stress avec ça. Il y a 2 techniques pour ce genre de torsade-là. Soit vous tricotez votre modèle à la verticale au lieu de le tricoter. Vous tricotez votre modèle à l'horizontale au lieu de le tricoter à la verticale, de manière à pouvoir faire vos torsades normalement. Ou alors, vous apprenez la technique des torsades magiques. Et avec les torsades magiques, je n'ai pas encore de tuto là-dessus, vous allez pouvoir faire aussi des torsades dans ce sens-ci. Je pense que les torsades magiques sont rarement utilisées pour un pull, mais elles sont encore sympas et ça vous permet de faire des torsades à la verticale comme ceci, mais en tricotant, des torsades à l'horizontale donc comme ceci, mais en tricotant à la verticale. Et alors, la dernière petite chose que je vais vous montrer sur les torsades, c'est une dernière façon de dessiner les torsades. À ce niveau-là, c'est la toute dernière grille que moi j'ai vue. Je n'ai pas vu d'autres techniques pour pouvoir les tricoter, enfin les dessiner. Toutefois, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Je suis quand même curieuse de voir s'il y a plus de 3 façons de les dessiner. Mais donc ici, 4 façons de les dessiner. Ici, vous voyez que ce sont juste des barres en travers de l'ouvrage. C'est une grille très très simple qui ne paraît pas compliquée du tout. Mais personnellement, c'est une grille que je trouve trop simple justement et sur laquelle je me perds très facilement. Parce que c'est très vite fait de ne pas regarder dans quel sens vont ces barres. Il est juste marqué torsade 6 mailles sur l'envers, donc c'est pas très très précis non plus. Et il faut savoir faire des torsades et avoir une bonne idée de comment se font les torsades pour pouvoir s'y retrouver dedans. Voilà. Je pense que je vous ai fait un peu un tout. Je pense avoir juste oublié un petit point. C'est l'échantillon. Je vous le dirai jamais assez, je pense. N'oubliez pas de faire votre échantillon. Parce que quand vous tricotez des torsades, tout votre point normal, ici, ce point-ci, vous le tricotez normalement. Il se resserre selon le point, mais peut-être pas beaucoup. Qu'avec une torsade ici, votre point directement va et vous allez perdre énormément niveau taille, niveau largeur sur votre tricot, mais alors il va aussi faire ça dans l'autre sens. Et donc vous allez perdre beaucoup dans la taille. C'est important donc de faire votre échantillon parce que même si vous tricotez du jersey, comme indiqué d'habitude dans les ouvrages, votre échantillon est toujours le même quand vous tricotez en jersey. En torsade, ce sera peut-être pas pareil. Parce que vous allez peut-être tricoter votre torsade plus serré ou moins serré, vu que c'est quand même un point sur lequel il faut détendre un petit peu les mailles pour pouvoir le faire. Et donc, vous allez peut-être changer aussi votre façon de tricoter. Et il ne faut surtout pas oublier que la torsade resserre le point. Donc, si vous faites un ouvrage que vous avez décidé vous-même de créer votre ouvrage, faites bien votre échantillon parce que sinon, vos mesures pourraient être totalement différentes.
Donc voilà, j'espère que j'ai été bien claire, que ça vous a aidé, que vous allez pouvoir vous lancer dans votre torsade et que ça vous donne envie de vous lancer dans votre torsade aussi, que ça vous encourage et que ça vous a donné plein de petits trucs et astuces pour pouvoir les réussir. Oups, je reprends. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, à venir me voir. Je pourrais peut-être vous conseiller et vous donner encore plein de petits trucs. Je vais essayer dans mes prochaines vidéos de vous apprendre encore d'autres points de torsade. J'en ai déjà l'un ou l'autre sur mon profil YouTube, donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur ma chaîne. Mais je ne les ai pas encore tous. Les points simples que je vous ai cités là tantôt, par exemple, la torsade sur 6 mailles, la torsade sur 3 mailles, je ne les ai pas. Par contre, j'ai la torsade basique qui peut vous donner une indication pour pouvoir faire votre torsade sur 6 mailles. J'essaierai du coup donc dans les prochaines semaines de vous expliquer comment faire la petite corde, donc la torsade la plus basique qu'il existe, et les torsades sur 3 mailles, comme ça vous aurez déjà ça. Et au fur et à mesure, je vous apprendrai à faire d'autres torsades. J'espère pouvoir parler encore. Oups. Vraiment difficile aujourd'hui, hein. Donc, j'espère vous revoir pour mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!